Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Melançon, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à la fameuse question, est-ce que d'avoir une baisse de tension sur une prise de courant qui sert à recharger un véhicule électrique ou une baisse de tension occasionnée par exemple à la suite de l'installation d'une longue extension peut occasionner des problèmes de surchauffe? Donc sans plus tarder, on va faire un petit test puis on va regarder ça ensemble. Donc, comme vous le voyez bien, vous voyez mon Chevrolet Volt à l'autre bout et l'extension jaune qui passe par ici, qui tient juste ici et qui s'en vient ici comme ça. Et qui continue jusqu'à ce joli petit setup ici qui consiste en un variac et un wattmètre qui sert à mesurer dans le fond la tension, les ampères, les volts, le facteur de puissance, etc. qui est branché sur une belle petite prise de courant 20 ampères que voici. Alors voilà, je vous explique. Dans le fond, ici, le variac sert à varier la tension qui va alimenter le chargeur qui est sur la Chevrolet Volt là-bas, la tension sur le 110 volts. Ici, je monitore dans le fond la sortie, donc ce qui est présent sur la borne de recharge. J'ai un fil calibre 12 ici, qui a une température, je dirais, d'environ une trentaine de degrés. Ici, ce wattmètre-là est quand même assez usé, mais il n'y a pas de danger pour l'instant. Donc, j'ai une extension d'environ une cinquantaine de pieds de calibre 12, comme ça. Ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est de varier la tension et de voir le comportement du courant. OK? Donc, présentement, j'ai une tension qui est très, très basse. J'ai une tension de 106 volts, ou presque 107. OK? On a une puissance ici de 1263 watts. Donc, ce n'est pas des VA, c'est des watts. Si je regarde en volt-ampère, c'est presque la même chose, car on a un facteur de puissance de près de 1, ce qui est très bon. Le chargeur le compense. Donc, on se retardera pas trop sur le facteur de puissance, on va vraiment regarder les ampères et les volts. Donc, je reviens ici. Les ampères, les volts, j'avais 107 volts, disons-le comme ça, pour un courant de, on peut dire, 12 ampères. Alors maintenant, je vais monter la tension jusqu'à son set point, comme ça ici. Donc là, je devrais être autour de près de 120 volts. Donc je vais le monter un petit peu comme ça pour dire qu'on a un beau 120 volts ou plus ou moins. Bon, écoutez, un variac, ça a son ajustement. Alors on a 120 volts. Maintenant, est-ce qu'on a toujours nos 12 ampères? Bien oui, on a 12.02. La même chose qu'on avait à 107 volts. Alors je vais même monter la tension ici jusqu'à 125 pour le voir. Donc, on monte la tension tranquillement. Est-ce que... Voilà. Donc ici j'ai, on va dire 125 volts. Est-ce que j'ai encore 12 ampères? J'ai 11,34, 11,4 ampères. Mais c'est en train de se réajuster. Le chargeur est en train de se stabiliser. J'ai 11,5 ampères. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure jusqu'à présent? 11,5 ampères. Eh bien, si je baisse la tension de 120 volts jusqu'à 107 volts, eh bien, j'ai exactement le même courant. Ce qui veut dire que si j'ai une longue extension, pour le chargeur, il va quand même passer 12 ampères dans son connecteur. La seule différence, c'est que si j'ai une extension qui est très longue, qui est mêlée et tout, ben, je vais avoir un petit peu plus de chaleur qui est créée au niveau de l'extension elle-même. Puis l'extension, ben, c'est un fil de cuivre. Le cuivre, ça conduit la chaleur. Cette chaleur-là se rend jusque sur les pins du connecteur dans lequel ma borne de recharge est branchée. Donc, si j'ai une longue extension, même si elle est très longue, toute la chaleur générée par l'extension ne va pas se retrouver sur le connecteur. On s'entend? Parce que le connecteur, il est à l'autre bout. Alors, j'ai une petite partie de chaleur qui va être générée supplémentaire sur le connecteur de l'extension, si le connecteur est bon. Comme vous voyez, moi j'utilise, en fait, je pourrais vous le montrer, mais j'utilise des bons connecteurs. Un petit peu comme ça ici, des Hubble, je pense. Alors voilà. Donc, si le connecteur est bon, ce n'est pas le fait d'avoir une longue extension qui va affecter votre chaleur. C'est-tu clair comme ça, là? Je viens de le mesurer ici. On va le regarder. Donc, vous voyez, la seule fois où est-ce que je vais avoir une baisse de courant comme ça, c'est si je dépasse les 120 volts puis je m'en vais à 125 volts, là je vais tomber à 11,4 ampères. Mais si je reviens à 120 volts, je baisse tranquillement.
OK, donc j'ai 120 volts. Qu'est-ce qui se passe avec les ampères? Bien là, le courant a remonté un petit peu, bien entendu, parce que je suis revenu à 120. Je suis passé de 125 à 120. Donc j'ai 12 ampères encore. On va dire 12, parce que c'est pas mal 12. Si je baisse, encore une fois, donc là, je vais simuler la perte de tension d'une longue extension. Parce que bien entendu, la tension que je lis ici, c'est celle au début de l'extension, c'est pas celle à la fin, mais c'est une bonne extension calibre 12 de 50 pieds. La perte de tension n'est pas si grande que ça. Mais ici, si on a quand même, je vais baisser, si je descends ça jusqu'à 107 volts, ça veut dire qu'au bout de l'extension, j'ai probablement genre 105 volts. OK? Et la voiture électrique continue de recharger quand même. Et elle ne tire pas plus de courant pour compenser. Donc là, je vais l'amener vraiment, vous voyez, à 105 volts. Ça veut dire qu'au niveau de la Chevrolet Volt, là-bas, j'ai probablement 103 volts, quelque chose comme ça. Et ici, vous voyez, le courant, j'ai presque 12 ampères, j'ai 11,9, 11,8. Alors voilà, j'ai pas d'augmentation de courant. J'ai pas d'augmentation de courant quand la tension baisse. Voilà, donc on vient d'y répondre à la fameuse question. J'utilise un variac qui est certifié. J'utilise un wattmètre que j'ai quand même vérifié avec des appareils certifiés. Donc, on peut en conclure que pour la partie 120 volts, je ne parle pas de la partie 240 volts. Ça se peut que le chargeur de mon véhicule électrique, ma Chevrolet Volt, se comporte différemment avec un chargeur 240 volts. Mais sur une prise 120 volts, la consigne ici semble être de 12 ampères. Et les 12 ampères n'ont pas été vraiment dépassés, même si je baisse la tension. Donc, ça veut dire que, dans le fond, la Chevrolet Volt utilise une consigne en courant comme protection et qu'elle n'essaie pas de conserver sa puissance. Donc, si la tension baisse à cause d'une longue extension, puis que la tension présente à la borne de recharge est de 105 volts, elle ne va pas essayer de tirer 13 ou 14 ampères pour compenser, pour avoir le même wattage. OK?